Mesdames, messieurs, Legault a tranché. Pas de party de Noël cette année. C'est une véritable tragédie, cette magnifique fête de la surconsommation à outrance. C'est tellement dommage de ne pas pouvoir m'endetter cette année pour acheter des cadeaux inutiles et ainsi enrichir Jeff Bezos. Maudit que c'est fatigant, ça. On vit dans un monde rempli de coutumes, mais on se soucie jamais d'en chercher les origines. Les gens, en général, manquent cruellement de curiosité. En fait, la plupart du monde fait ce que tous les autres font, parce que c'est plus simple. C'est chiant à se poser des questions. Bon, là, petit avertissement, là, si je vous ai troublé avec ma vidéo sur les origines de l'Halloween, je vous conseille de skipper celle-là, parce que je sais pas si vous allez pouvoir vous en remettre. Noël, 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 c'est devenu une fête tellement commerciale. Mais savons-nous vraiment ce que nous fêtons? Bon, vous allez me dire qu'on fête la naissance du petit Jésus, c'est évident! Ça serait si beau de réintroduire un peu de spiritualité dans la fête de Noël et de remettre le Christ dans l'équation. Mais la question est, y a-t-il déjà été dans l'équation? On sait tous que Jésus est né le 25 décembre de l'an 0. Mais non, c'est pas vrai, ça existe pas l'an 0. C'est spécial, pareil, être né en l'an 1. C'est pas écrit dans la Bible, puis y a pas de preuve que la naissance de Jésus a eu lieu en décembre, puis encore moins le 25 du mois. Mais je vous dirais qu'il y a quand même une chance sur 365 que Jésus est bel et bien né un 25 décembre. Cette date-là a été choisie pour des raisons païennes, tout simplement. Le 25 décembre est souvent associé à la pratique de l'adoration du dieu du feu. Nimrod, Saturne, Chronos, Moloch et Baal selon les cultures. Beaucoup de dieux démoniaques sont célébrés le 25 décembre. Comme par exemple Nimrod, le constructeur de la tour de Babel, qui est considéré comme le premier antichrist et qui fut l'un des plus mauvais et démoniaques êtres humains de l'histoire. Son nom signifie « se rebeller contre Dieu ». Nimrod, dit le cornu, se disait le dieu soleil. Il encourageait les orgies et tout ce qui plaisait pas à Dieu. En tant que représentant du feu dévorant, les enfants étaient vraiment l'offrande par excellence sur son autel et il était considéré comme le grand dévoreur. Nimrod. Nimrod est allé jusqu'à épouser Sémiramis, sa propre mère. Ah ben oui, un petit mariage incestueux. Pourquoi pas? Leur fils Tammuz, qui était vu comme la réincarnation de Nimrod, est né le 25 décembre. Et après sa mort, pas très glamour dans les bois, sa mère a affirmé qu'un conifère avait poussé durant la nuit à partir d'une souche d'arbre mort. Sémiramis racontait qu'à chaque année, à son anniversaire, le 25 décembre, Tammuz venait y déposer des présents pour le peuple. Le Vatican a choisi cette date-là pour célébrer la naissance de Jésus, mais bon, on fêtait déjà à cette même date-là la naissance de Tammuz, le fils de l'Antichrist, des milliers d'années avant que Jésus vienne sur Terre. Tammuz était aussi nommé Moloch ou Baal par les druides. Tu sais, le démon Moloch là, que l'élite aime tant vénérer. Le démon qui exige des sacrifices d'enfants puis qui tripe sur l'odeur des enfants brûlés vifs. Je lance ça comme ça. I'm Alex Jones, and I'm a radio and television host based in Austin, Texas. And for many years, I've been exposing the criminal activities of the global elite, also known as the New World Order. In Sonoma County, on a 2,700-acre secluded redwood grove, leaders from around the world, prime ministers, chancellors, presidents, governors, again, the heads of industry, banking, academia, the media, Hollywood, only a select few, a little over 2,000 people, travel there to engage in bizarre ancient Canaanite, Luciferian, Babylon mystery religion ceremonies. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that eat thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. Ye shall burn me once again. So Alex films these people worshiping Moloch the owl god. Just in case you're lacking the common sense to see that Hillary Clinton is an evil witch and a willing servant of Satan, I will now point to you to one of her newly released emails that has a reference in there about sacrificing to Moloch. And there, yes, what does it mean? Sorry, I'm all touching you. It means a lot of different things, but it's what's important to me. I don't think it's not really for other people to really know about. It's not really for other people to really know about.
The enemy is the devil. This country is going to be shocked when it learns the truth about who's been occupying the Oval Office for some periods of years. They're going to be shocked at the level of pedophilia. They're going to be shocked at what I believe will be a revelation in terms of people who actually engage in satanic worship. Sous ce même thème, on ne peut pas passer sous silence le dieu Saturne, qui a tous les attributs de Satan lui-même et qui était adoré le 25 décembre, bien sûr. Sa célébration était appelée les Saturnales. Ils ont même nommé une journée de la semaine en son honneur, Saturday. Samedi en anglais. Le mois de décembre étant le plus sombre de l'année, et bien durant les Saturnales, on priait pour le retour du soleil. C'était la débauche, on fêtait dans l'ivrognerie. Ouais, ça a pas trop changé finalement. Les orgies, puis on faisait même des sacrifices animaux et humains. Ça, c'est un party à mon goût. Tout en étant un dieu de la fertilité, Saturne était impitoyable dans les sacrifices humains qu'il exigeait. Même que de peur d'être détrôné par un de ses enfants, il les avait dévorés à leur naissance. Bon appétit! La planète Saturne a hérité de ce nom parce que parmi toutes les planètes, ses anneaux et sa couleur rouge brillant représentaient le mieux le dieu du feu. Pas mal chaque civilisation possède son dieu du feu ou du soleil. Du côté de l'Égypte, le 25 décembre, c'est la célébration du culte du soleil, Ré ou Ra, et d'Osiris, dieu de la fertilité. En Perse, c'est le culte du dieu soleil Mitra. En Grèce, c'est le culte du dieu soleil Hélios et de Dionysos, également dieu de la fertilité et du vin. À Rome, bien avant la naissance de Jésus, c'était le culte du Sol Invictus, le soleil invaincu, pour célébrer le solstice d'hiver. Et plus tard, la naissance de Jésus a été rajoutée par Constantin pour assimiler les chrétiens à ses cultes païens. Ah, l'Empire romain. Culture païenne par excellence. La fête de Noël a donc servi à remplacer l'adoration du soleil, Sun, par l'adoration du Fils, Sun. Même si les Romains ont arrêté assez tôt de faire des sacrifices humains, le sang continuait de couler avec les gladiateurs pendant les fêtes saturnales en décembre. Le sang des gladiateurs qui coulait représentait une offrande en sacrifice à Saturne. Tous les symboles de la fête de Noël sont d'origine païenne. Attachez votre tuque. Mon beau sapin, roi des forêts! Yeah, rock and roll! Les lumières de Noël dans le sapin étaient à l'origine des bougies faites avec la graisse des corps brûlés des enfants victimes des sacrifices. Les boules de Noël, elles, c'était anciennement les têtes décapitées des enfants sacrifiés. Les bûches de Noël, symbole de sacrifice sur le bûcher. Le hou, c'était un rituel païen de fertilité. Décorer l'arbre et les offrandes, c'était des traditions babyloniennes. Le sapin, c'était aussi un symbole païen de fertilité. Non, là, je vais trop loin. S'embrasser sous le gui, s'échanger des cadeaux, chanter d'une maison à l'autre, les bougies de l'Avent, les cartes de Noël, tout descend de ces fêtes et rituels païens. Il y a jusqu'au Père Noël qui a une ressemblance avec Saturne. Tu sais, un vieux monsieur avec une longue barbe qui aime un peu trop les enfants. Ainsi donc, Noël, c'est entre autres rendre hommage à cette diabolique divinité satanique qu'est Saturne. C'est tellement cute. Saviez-vous que c'est pas la première fois en 2020 qu'il est interdit de célébrer Noël? C'était illégal aux États-Unis jusqu'au 19e siècle, justement parce que c'était considéré comme une ancienne fête païenne. Peut-être que Legault veut juste nous empêcher de célébrer le diable, dans le fond. Non. La question qu'on se pose, évidemment, c'est pourquoi des êtres humains sacrifiaient ou sacrifient leurs propres enfants à ces démons et qu'est-ce qu'ils voulaient en retirer? You have to ask yourself why it is that somebody would want to do that, let alone these elite people. And if you look at the elite throughout history, many of the people that achieve pinnacles of power are into the occult. They seek a supernatural way to gain power. Que celui qui s'approchait du feu recevait des lumières de la divinité et que par le feu on se purifiait entièrement de toutes les souillures produites par l'enfantement. C'est pour cela qu'on faisait passer les enfants par le feu de Moloch. On les arrachait ainsi au péché originel, et cette purification rendait plus d'un nouveau-né victime de la divinité sanguinaire. D'ailleurs, si on fait l'étymologie du mot Tammuz, ça veut tout dire. Tam signifie rendre parfait et Muz signifie feu. Rendre parfait par le feu. Le dieu de ce siècle, dit Satan, a toujours été dans Noël. Il en est l'auteur. Quand je dis le Dieu de ce siècle, je fais référence à ce passage de la Bible. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle, Satan, qui a aveuglé l'intelligence.
Allô, si vous voyez pas un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui, moi, je démissionne. Selon l'Encyclopédie de l'Histoire mondiale, l'article Santa, le nom Père Noël, Santa Claus, était un surnom pour Nimrod en Asie mineure. Nimrod, l'Antichrist. Santa, serait-ce l'anagramme de Satan? Il suffit de déplacer une lettre. S-A-N-T-A, S-A-T-A-N. Oh, Santa is an anagram for Satan. You think we would have noticed it before? Et Santa Claus, Claus, qui est l'homophone de claws, griffes, les griffes de Satan. Vais-tu trop loin? Ouais, le Père Noël, il change de poêle, là, hein? Santa Claus is Satan, and it's clear to see. He don't mind the raging fires in your chimney. You took a pass from Christmas Mass, now you are home waiting for an elf to bring you wealth, 'cause Santa Claus is Satan. Je viens de comprendre pourquoi j'ai jamais aimé le Père Noël. J'en avais une peur bleue, là, je voulais rien savoir. J'ai toujours eu la fibre complotiste. Le Père Noël est comme un dieu. Il connaît puis il juge nos bonnes ou nos mauvaises actions. Il donne des récompenses à ceux qui sont sages. Il est représenté comme étant omniprésent, omnipotent, omniscient. Des caractéristiques qui appartiennent qu'à Dieu. Les enfants prient le Père Noël pour obtenir des cadeaux. Ben oui, c'est le Père Noël. Pas d'enfer. Le diable a le sens de l'humour. Noël, c'est aussi No pour pas et El pour Elohim, Père de Dieu. Le Père Noël, sous sa forme actuelle, a été créé de toutes pièces dans les années 30 par Coca-Cola pour vendre sa boisson super santé dont les enfants raffolent et tombent accros. Un genre d'adrénochrome pour enfants. Non, là, je vais beaucoup trop loin, excusez-moi. Des fois, je m'emporte. Les parents veulent tellement maintenir le mythe de Noël pour leurs enfants. Ils vont aller jusqu'à leur mentir puis de leur inventer de la bullshit de Père Noël qui va leur amener des cadeaux s'ils sont sages. Hey, je viens-tu de détruire la magie de Noël, moi, là? C'est votre trip à vous, les parents, là, de voir votre enfant tout innocent croire à un mensonge. Puis c'est qui le dieu du mensonge, hein? Faites juste vous rappeler ou vous imaginer comme un enfant peut se sentir quand il réalise que ses parents lui ont menti toute sa vie. Qui ont inventé une histoire de Père Noël sans queue ni tête, mais que eux croyaient dur comme fer. Ses propres parents qui lui répètent sans cesse que mentir, c'est mal. Le monde peut bien être fucké. Tu sais, il y a une phase que les enfants deviennent sceptiques un peu, là. Appelons-la la phase complotiste. Puis qui commencent à vouloir tirer sur la barbe du Père Noël pour voir si c'est une vraie. Ou qui veulent comprendre pourquoi mon oncle Roger, il est jamais là en même temps que le Père Noël. Ou qui se questionnent sur comment le Père Noël peut passer par le trou de la cheminée ou comment il peut distribuer des cadeaux à tous les enfants de la Terre en une seule nuit. Mais quand t'apprends la vérité... Le réveil est brutal. Et tu te rends compte que tes bons parents bienveillants, en qui t'avais une confiance aveugle, t'ont menti toute ta vie. Un peu comme les moutons aujourd'hui quand ils vont se réveiller, quoi. Même choc. Sauf que les enfants, c'est moins dur et moins long à faire allumer. Ils sont moins endoctrinés profondément, puis moins dans l'ego. Et moins dans le go. En tout cas, maintenant, on peut mieux comprendre pourquoi les traditions de Noël se concentrent principalement sur les enfants qui sont totalement le centre de l'attention du party. Sans les enfants, Noël a pas mal moins d'intérêt. Tu sais, les enfants, là, totalement désensibilisés et qu'on submerge de cadeaux, là, qui développent comme ça, un à un, là, sans aucune émotion, sans aucun trip, puis qui passent au cadeau suivant. Noël, ça peut être super réjouissant pour certains, mais pour d'autres, ça peut être une période où règne l'adultère, la solitude, la jalousie, l'ivrognerie, la conduite dangereuse au volant, les controverses familiales, sans compter les dettes qui s'accumulent puis qu'on a du mal à rembourser, et l'explosion des grippes au mois de janvier. Ben, cette année, ça va être l'explosion de la COVID-21. Ça va-tu nous manquer tant que ça, hein? On peut bien skipper une année. Putain, j'ai de la misère avec mes fossiles de Noël, moi, là. Mais si vous chantez quand même le minuit chrétien à Noël, les paroles prendront enfin tout leur sens. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Bon, ben, je vous dis-tu joyeux Noël pareil? C'est délicat, hein? Bon, plutôt bonne fête Nimrod, Attis, Bacchus, Dionysos, Horus, Mithras, Perséus, Sol Invictus, Tammuz, puis Jésus aussi, ah ouais donc. Et pour la nouvelle année, au lieu de nous demander ce que 2021 peut nous apporter, demandons-nous plutôt ce que nous, on peut apporter à 2021. Ce qui est le fun pour vos résolutions du jour de l'an, c'est que vous n'aurez pas besoin de vous faire à croire que vous allez retourner au gym, ils sont fermés. Enfin, vous allez pouvoir être honnête envers vous-même. Et pour ceux qui pensent que ça va réouvrir le 11 janvier... Excusez-moi.
maudit fossile de Noël, plus jamais. Restez chez vous, protégez-vous, portez votre masque et n'approchez personne en dehors de votre bulle jusqu'à ce qu'on atteigne le risque 0 et que personne ne court le moindre risque de quoi que ce soit en sortant de chez lui, c'est-à-dire jamais. Alors on sera confiné pour toujours. Même si vous avez 2 fois plus de chances de gagner à la loterie que de mourir de la COVID. Statistiques ultra précises basées sur les mêmes études scientifiques qu'utilise la CAQ, c'est-à-dire des études scientifiques imaginaires. Aussi, selon ces mêmes statistiques, 100% des personnes infectées par la COVID portaient un masque. Pour plus de statistiques intéressantes et crédibles, vous pouvez syntoniser la chaîne des Télétobies. Hey, quand tu dis que Jésus portait même pas de masque pour approcher des lépreux, vierge, puis nous on fait toutes ces simagrées-là pour une grippe. Je m'inquiète pour la race humaine. Je me demande comment la COVID se répandrait s'il n'y avait pas de médias. Et dites-vous bien une chose, c'est que même si vous ne croyez pas en Dieu ou en Satan, eux croient en vous. Adieu!